Salut les beautés! Soyez les bienvenus sur Déjame Masticarlo. Je suis Alejandra et aujourd'hui je vous ramène une recette délicieuse pour réaliser des cookies avec de la banane, du chocolat et des noix de pécan. Cette recette est idéale pour réaliser avec les enfants parce que c'est un peu didactique. C'est comme jouer avec de la pâte à modeler. Alors voilà la recette. Pour commencer la pâte à cookies, nous allons mettre le beurre doux à température ambiante avec le sucre dans un bol. Et on va venir mélanger avec les mains. Il est très important que le beurre soit à température ambiante parce que s'il est trop froid, déjà vous allez vous geler les mains, c'est pas très agréable. Et en plus, il sera beaucoup plus difficile à intégrer avec le sucre. Quand ça c'est bien mélangé, on prend un œuf qu'on va battre légèrement à l'aide d'une fourchette et on vient l'ajouter sur le beurre. On va mélanger à nouveau avec les mains. Donc au début, on dirait que ça va jamais s'intégrer, mais croyez-moi, ça finit par s'intégrer bien. D'abord, vous allez obtenir une texture, on dirait que c'est une crème qui a tourné. Vous voyez, on a des petits grumeaux de beurre, c'est un peu bizarroïde. Mais il suffit juste d'ajouter un peu d'huile de coude et de continuer à mélanger pour bien intégrer tous les ingrédients. Regardez qu'à la fin on obtient une espèce de crème. C'est un peu la texture d'un nuage. Maintenant on va venir tamiser les ingrédients secs, donc la farine, la levure chimique, le cacao en poudre, la cannelle et le sel. Toujours, je vous rappelle, il est très important de bien tamiser les ingrédients secs pour ne pas avoir des grumeaux. Et une nouvelle fois avec les mains, on vient intégrer tout ça. Maintenant, on va venir ajouter une demi-banane. Moi, j'utilise une banane comme celle-ci. Vous voyez, elle n'est pas très grande. Et je vais utiliser à peu près la moitié, ce qui me fera autour des 50 g de banane. On va l'écraser à l'aide d'une fourchette. Moi, j'utilise une banane qui n'est pas complètement mûre parce que plus elle est mûre, plus elle sera sucrée. Et on a déjà pas mal de sucre dans la pâte et tout. Donc, j'utilise une banane entre deux, entre vert et mûr. Et on va ajouter également le chocolat. Donc, j'utilise du chocolat dessert, les tablettes qu'on trouve au supermarché. Et je les coupé avec un couteau, donc chaque petit carré en 4, pour avoir des gros morceaux à l'intérieur des cookies. Vous pouvez bien évidemment ajouter des chips de chocolat ou acheter les petits cubes directement dans les commerces pour les ajouter. On mélange bien avec les mains une nouvelle fois. Regardez que là, on a une texture qui est beaucoup trop molle. Donc, on va laisser la pâte reposer à peu près 2 heures au réfrigérateur pour qu'elle durcisse et pouvoir la travailler plus tard. Donc, on va venir couvrir notre bol avec du film alimentaire. Rappelez-vous qu'il est très important de protéger les pâtes quand on les laisse reposer au frais pour qu'elles n'écroutent pas. Donc, on le couvre bien ce bol et maintenant on les laisse au frigo pendant 2 heures. Maintenant, on va venir écraser les noix de pécan. Pour cela, je vais les mettre dans ce sac. C'est un peu comme un sac Ziploc avec la fermeture. Comme ça, ils ne vont pas s'échapper. Et à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je vais venir les écraser petit à petit. Je vais écraser jusqu'à obtenir des petits morceaux. Je ne vais pas non plus obtenir une poudre. Donc, regardez qu'il y a des petits morceaux quand même.
et je vais tout débarrasser dans un bol pour l'utiliser plus tard. Notre pâte à reposer, regardez qu'elle a durci, elle est plus résistante au toucher. Donc je vais prendre un peu, je vais réaliser une petite boule, vous faites des boules d'à peu près 2 à 3 cm, et je vais venir la rouler dans mes morceaux de noix de pécan. Après, je la débarrasse sur une plaque ou vous pouvez très bien la mettre sur une assiette aussi. Parce qu'après, on va les laisser à nouveau reposer dans le réfrigérateur. Donc ici, vous pouvez les mettre les unes à côté des autres serrées, c'est pas grave. Et on va faire la même chose pour la totalité de la pâte. Et maintenant, au frigo. Maintenant, je vais utiliser une plaque qui va au four. Je vais la couvrir avec une feuille de papier de cuisson. Et on prend le sucre glace pour couvrir nos boules. Donc, je vais prendre chaque boule de pâte. Je vais venir le mettre dans le sucre glace. Il faut bien couvrir toute la surface. Et maintenant, je le mets sur la plaque de cuisson et je vais l'écraser un peu avec mes doigts pour l'aplatir et avoir une hauteur entre 1 et 2 cm. On fait la même chose pour les autres boules en faisant attention d'espacer un cookie de l'autre. Laissez suffisamment de place entre eux parce que maintenant, on va les amener au four. Et maintenant, ça part en cuisson. Vous les votez, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ça sent juste trop bon. Il y a toute la maison qui sent le chocolat. Vous en voulez une? Si vous réalisez la recette, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires comment ça s'est passé. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi prendre une photo et me taguer sur les réseaux sociaux. Je vous laisse par ici mon Instagram, comme ça vous pouvez me suivre pour connaître les nouveautés de la chaîne. Et je vous invite à activer la cloche de notification pour savoir quand il y a une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bonne beauté, si vous avez bien aimé cette vidéo, laissez-moi un magnifique pouce en l'air. Et on se voit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo ici dans Déjame Masticar. Ciao!